Aujourd'hui, on va parler d'un monument impressionnant situé en Alsace dans la ville de Wissembourg, l'abbaye de Wissembourg. Mais attention, on ne va pas s'intéresser à tout l'édifice, on va se concentrer uniquement sur sa partie romane, c'est-à-dire la partie construite au Moyen-Âge selon le style roman. L'abbaye est aujourd'hui connue sous le nom d'église Saint-Pierre et Paul. À l'origine, il s'agissait d'une puissante abbaye bénédictine fondée vers le 7e siècle. Elle devient rapidement un centre religieux, culturel et politique important dans la région. Mais ce que l'on voit encore aujourd'hui date en grande partie du 11e siècle, période clé de l'art roman. Le style roman se développe en Europe entre le 10e et le 12e siècle. Il se caractérise par des murs épais, des ouvertures relativement petites, des arcs en plein cintre, c'est-à-dire des arcs en forme de demi-cercle, et une impression générale de solidité et de puissance. On construit en pierre, on privilégie la stabilité, et l'architecture donne souvent un sentiment de force et de permanence. La partie romane de l'abbaye de Wissembourg correspond principalement à la structure massive de l'église, la nef, le transept et une partie du chœur d'origine. La construction débute au XIe siècle, à une époque où l'abbatiale connaît un grand rayonnement. Elle possède des terres, des richesses et joue un rôle spirituel majeur. Quand on observe l'extérieur roman, on remarque immédiatement la sobriété du décor, contrairement au style gothique qui viendra plus tard avec ses grandes verrières et ses sculptures détaillées. Le roman privilégie des formes simples et puissantes. Les murs sont épais, les contreforts marquent le rythme des façades et les fenêtres sont relativement étroites. Cela donne à l'ensemble une allure presque fortifiée. À l'intérieur, la nef romane impressionne par sa hauteur et son volume. Elle est rythmée par de grandes arcades en plein cintre qui reposent sur des piliers massifs. Ces piliers sont essentiels, ils soutiennent le poids considérable de la voûte. À l'époque romane, on cherche encore des solutions techniques pour couvrir de vastes espaces en pierre sans que tout s'effondre. C'est un véritable défi architectural. La voûte romane de Wissembourg montre cette recherche d'équilibre. Elle est conçue pour répartir le poids vers les murs épais et les piliers. Contrairement au gothique qui utilisera plus tard des arcs boutants pour alléger la structure, ici tout repose sur la masse et la solidité. Un autre élément typique roman est le transept, cette partie de l'église qui forme une croix lorsqu'on observe le plan du bâtiment vu du ciel. Ce plan en croix latine est symbolique, il rappelle la crucifixion du Christ. Dans la partie romane de l'abbaye, le transept est bien marqué, ce qui renforce la monumentalité de l'ensemble. Il faut comprendre que cette architecture n'est pas seulement esthétique, elle a aussi une fonction spirituelle. L'épaisseur des murs, la pénombre créée par les petites fenêtres, la hauteur des voûtes, tout contribue à créer une atmosphère de recueillement. La lumière entre de manière limitée, ce qui accentue le contraste entre l'ombre et les zones éclairées. Cela renforce le système de mystère et de sacré. Au XIe siècle, construire une église de cette taille est aussi un message politique. L'abbaye de Wissembourg n'est pas un simple lieu de prière, c'est une institution puissante liée au Saint-Empire romain germanique. Et si les moines se sont installés sur cette petite île entre deux bras de la Lothaire, l'architecture romane affirme leur puissance. Plus l'édifice est grand et solide, plus il témoigne de la richesse et de l'influence de la communauté monastique. Il est important de préciser que l'édifice a été modifié au fil des siècles. Des éléments gothiques ont été rajoutés plus tard, notamment un gigantesque clocher, certaines parties du chœur et des ouvertures agrandies. Mais la base romane reste identifiable grâce à la tour Saint-Jean. Elle constitue le cœur historique de l'église. Aujourd'hui, lorsqu'on visite l'abbaye, on peut encore ressentir cette impression de stabilité médiévale. Les piliers massifs, les arcs en plein cintre et la structure imposante témoignent du génie architectural roman. Ce style marque une étape essentielle dans l'histoire de l'architecture européenne et il prépare l'essor du gothique tout en affirmant une identité forte et monumentale. Et ça, c'est grâce à l'abbé Samuel, qui fut un des premiers abbés de Wissembourg. Et la prochaine fois que vous visiterez un édifice roman, observez bien les murs, les arcs et la lumière. Derrière ces pierres massifs se cache toute une vision du monde médiéval, une vision où l'architecture devait à la fois protéger, impressionner et élever l'âme. Dans la prochaine vidéo de l'histoire de Wissembourg, je vous emmènerai visiter une petite chapelle romane très intéressante et nous allons également parler d'un personnage clé dans l'histoire de Wissembourg, le moine Ottfried. Avant de vous quitter, précisons quelques dates. L'abbaye est fondée vers 660, mais la grande église romane que nous évoquons est reconstruite au XIe siècle après un incendie, principalement autour de 1030 et 1070, comme je l'ai dit, par l'abbé Samuel, période de prospérité monastique. Cette phase correspond à l'essor de l'art roman dans le Saint-Empire romain germanique.
Au XIIe siècle, le style roman atteint son apogée avant d'être progressivement remplacé par le gothique à partir du milieu du XIIe siècle. À Wissembourg, certaines transformations auront lieu plus tard, notamment au XIIIe et XVIIe siècle. Mais la structure massive du XIe siècle reste le cœur roman de l'édifice. Ainsi, la partie romane de l'abbaye témoigne d'un moment clé de l'histoire européenne, celui où, entre le XIe siècle et le XIIe siècle, l'architecture religieuse affirme à la fois la puissance spirituelle et la politique des grandes abbayes.